Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur des ressources d'apprentissage du français qu'on a trouvées en ligne. Oui, des ressources qui semblent spécifiquement conçues pour des personnes parlant arabe, d'ailleurs. Exactement, avec des liens vers la chaîne Apprendre français. Et notre objectif, c'est d'extraire le vocabulaire essentiel, les phrases clés, quoi. Pour une conversation simple de tous les jours. Voilà. Ce qu'on a trouvé, c'est beaucoup de salutations, les présentations de base et aussi des listes thématiques. Comme les couleurs, les jours, ce genre de choses. C'est ça, une base pratique pour commencer. Alors, allons-y. Grand classique. Bonjour, salut, bonsoir, et puis au revoir. Mhm. Et surtout, les mots magiques. Merci, s'il vous plaît, pardon. C'est vraiment la base de tout échange, non? Ah oui, tout à fait indispensable. C'est le minimum social, si on veut. Et c'est intéressant parce que leur usage en France, par exemple, merci, s'il vous plaît, c'est très très fréquent. Plus que dans d'autres cultures, peut-être. Possiblement plus systématique, oui. Et les sources, elles montrent bien la différence entre tu et vous. Ah oui, comment tu t'appelles versus comment vous appelez-vous. Comme pour ça va et comment allez-vous. Exactement, le formel, l'informel. Maîtriser ça et savoir répondre de rien à merci, c'est déjà comprendre un peu l'étiquette française. C'est clair. Et la prononciation, bien sûr, même si elle n'est pas dans ces listes écrites. Absolument crucial, la prononciation. C'est une autre paire de manches. Bon, une fois qu'on a dit bonjour poliment, il faut bien se présenter, hein. Oui, l'étape suivante. Les sources donnent les questions type comment tu t'appelles ou comment vous appelez-vous. Et la réponse je m'appelle. Je m'appelle Ahmed, par exemple, comme dans la source. C'est ça. Ou encore, quel âge as-tu avec la réponse j'ai 20 ans. Voilà, ça permet de briser la glace, comme on dit. Et après, pour en dire un peu plus. Alors là, la structure je suis est super utile, vraiment. Je suis professeur, je suis étudiant ou je suis français. Direct, simple. Pour la profession ou la nationalité. C'est ça. On ajoute j'habite à Paris et le petit mot enchanté à la fin. Et hop, on a déjà une mini-conversation. Exactement. C'est fou comme avec peu de choses, on peut déjà échanger des informations de base. Et au-delà de ces phrases interactions, les sources utilisent une méthode classique, le vocabulaire par thème. Ah oui, les fameuses listes thématiques. On trouve les couleurs. Rouge, bleu, vert. Les jours de la semaine. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Mhm. Et les chiffres, ça allait loin, apparemment jusqu'à 1000. Ah oui, quand même. C'est assez complet pour une base. Et ça va même jusqu'à des thèmes plus précis. J'ai vu des légumes, genre un ail, une aubergine. Oui, oui. Ou des mots pour un CV. Nom, prénom, nationalité. Mais cette approche par thème, elle est très très courante. Et pour une bonne raison. Ça aide à organiser, à mémoriser. C'est logique, oui. Les jours, les couleurs. Ça crée des ensembles cohérents dans la tête. Par contre, il y a un petit piège. Ah, lequel? Apprendre des mots en liste, parfois, ça les déconnecte un peu de leur utilisation réelle dans une phrase. Je vois. On connaît le mot, mais pas comment l'utiliser. Voilà, on sait dire aubergine, mais pas forcément je voudrais une aubergine, par exemple. Donc l'idéal, c'est de combiner ces listes avec de la pratique en contexte. Bon point. L'utilité dépend de ce qu'on en fait après. Donc si on résume un peu, Allons-y. avoir quelques salutations comme bonjour, des formules de politesse, merci, et des phrases pour se présenter, je m'appelle, c'est déjà un super point de départ. Absolument. C'est le kit de démarrage en quelque sorte. Et ça donne confiance pour oser parler. C'est ça, la base pour se lancer. Tout à fait. Et ça m'amène à une petite réflexion pour finir. Qu'est-ce qui est le plus important pour quelqu'un qui débute vraiment? Bonne question. Est-ce que c'est d'avoir vite ces phrases toutes faites, ce kit de survie, pour pouvoir interagir tout de suite, même de façon limitée? Ce qui donne confiance, oui. Ou alors est-ce que c'est de comprendre plus en profondeur comment la langue fonctionne, sa grammaire, même si ça prend plus de temps au début? Pour construire sur du solide à long terme. Voilà. C'est peut-être là, dans cet équilibre entre l'immédiat et le long terme, que se trouve la clé d'un apprentissage réussi. Une question à méditer peut-être.